FC Barcelone, Marcus Rashford déjà confronté à un casse-tête avant même de porter le maillot blaugrana. Le feuilleton Rashford au FC Barcelone prend une tournure inattendue. Alors que les supporters catalans s'apprêtent à accueillir avec enthousiasme l'attaquant anglais, le club fait face à un problème de taille qui pourrait retarder ses débuts officiels. Et cette situation en dit long sur les limites financières que traverse actuellement le Barça. Un renfort XXL pour Flick, sur le papier. Après des mois de réflexion autour du secteur offensif, le nouvel entraîneur Hansi Flick a enfin obtenu le profil qu'il convoitait, Marcus Rashford, un joueur rapide, polyvalent, capable d'évoluer sur les ailes comme dans l'axe. À 27 ans, l'international anglais arrive au moment charnière de sa carrière, déterminé à se relancer après une saison compliquée à Aston Villa. Le deal, acté avec les Red Devils, se présente sous la forme d'un prêt d'1 an avec option d'achat à 35 millions d'euros, un montant raisonnable dans le marché actuel. Rashford, de son côté, aurait accepté de revoir ses exigences salariales à la baisse pour faciliter son arrivée en Catalogne, un geste fort, qui témoigne de son envie de porter le maillot blaugrana. Mais un problème inattendu bloque tout. Et pourtant, malgré cette volonté commune entre le joueur, son entourage et le club, le FC Barcelone est pour le moment dans l'incapacité d'enregistrer Marcus Rashford auprès de la Liga. Une situation frustrante, mais pas totalement nouvelle pour les dirigeants barcelonais. Selon la Cadena SER, le Barça se heurte une nouvelle fois aux restrictions du fair play financier espagnol, notamment la fameuse règle du 1 qui empêche d'inscrire de nouveaux joueurs tant que des économies équivalentes ne sont pas faites. Le club n'a pas encore retrouvé une marge financière suffisante pour respecter ses exigences, et cela retarde donc la validation du contrat de Rashford. Des leviers à activer, et des ventes à faire. Le problème est d'autant plus complexe que d'autres joueurs sont aussi en attente d'inscription. Johan Garcia, gardien de l'Espagnol, et Wojciech Szczęsny, ex-Juventus, sont prioritaires dans les plans de la direction, mais eux aussi doivent patienter. Pour débloquer la situation, le Barça doit activer certains leviers financiers, comme la vente de sièges VIP au futur Camp Nou, ou encore la finalisation d'accords commerciaux en attente de validation. Mais cela ne suffira sans doute pas. Le club devra aussi vendre 1 ou 2 joueurs pour alléger sa masse salariale. Le nom d'Andreas Christensen revient avec insistance. En cas de transfert du défenseur danois, une place dans le registre salarial pourrait être libérée, permettant enfin l'inscription de Rashford. Un remake du « cas Dani Olmo ». Ce blocage rappelle aux supporters un épisode douloureux, le cas Dani Olmo l'été dernier. À l'époque, le joueur n'avait pu être enregistré que grâce à une blessure de Christensen, justement. Un exemple qui montre bien à quel point la gestion administrative du Barça est devenue un véritable casse-tête, conséquence d'années de mauvaise gestion financière. Aujourd'hui, Rashford risque de vivre le même scénario, sauf si la direction accélère les ventes ou trouve rapidement une solution viable. En attendant, Flick devra travailler avec un effectif incomplet pour préparer les premières journées de championnat. Entraînement sans perspective de match officiel ? Depuis son arrivée à Barcelone, Rashford a déjà débuté les entraînements sous les ordres de Flick. Il participe aux séances collectives, prend ses marques avec ses nouveaux coéquipiers, et apprend les consignes tactiques du coach allemand. Mais cette préparation a pour l'instant un goût amer, puisque rien ne garantit qu'il pourra débuter la Liga en août. Pour un joueur qui cherche à se relancer, ce flou administratif peut être particulièrement déstabilisant. D'autant que les supporters attendent beaucoup de lui, dans un club où la pression est permanente. Alors, le Barça joue-t-il avec le feu ? Encore une fois, le FC Barcelone semble vouloir reconstruire un projet ambitieux, sans avoir les moyens de ses ambitions. La signature de Rashford, aussi excitante soit-elle, reste suspendue à un fragile équilibre budgétaire. Cette situation soulève de nombreuses questions. Le Barça aurait-il dû prioriser d'autres profils plus accessibles financièrement ? Rashford a-t-il fait le bon choix en quittant la Premier League pour un club qui ne peut même pas garantir son inscription ? Les dirigeants barcelonais ont-ils un véritable plan pour sortir durablement de cette crise administrative ? Donne ton avis. Penses-tu que Rashford réussira malgré tous ces obstacles ? Le Barça peut-il continuer à fonctionner de cette manière sans conséquences sportives graves ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines infos mercato, des coulisses de la Liga, et du feuilleton Marcus Rashford. Le mercato catalan ne fait que commencer, et les rebondissements risquent d'être nombreux.